La naturopathie connaît un regain de popularité ces dernières années, notamment en France. Cette approche holistique de la santé met l'accent sur les remèdes naturels et la capacité du corps à se guérir lui-même. Les gens se tournent de plus en plus vers la naturopathie comme alternative ou complément à la médecine conventionnelle. Cette pratique séduit ceux qui recherchent des soins plus personnalisés et préventifs. De nombreux citoyens français sont attirés par la naturopathie car elle met l'accent sur les changements de mode de vie et d'alimentation. Contrairement à la médecine traditionnelle qui se concentre souvent sur le traitement des symptômes, la naturopathie vise à s'attaquer aux causes profondes des problèmes de santé. Cette approche proactive trouve un écho auprès de ceux qui préfèrent prendre leur santé en main. La naturopathie propose une variété de méthodes, notamment les remèdes à base de plantes, les ajustements alimentaires et les techniques de gestion du stress. Ce documentaire explorera ce que la naturopathie a réellement à offrir, ses principes, ses avantages et ses limites. La naturopathie, également connue sous le nom de médecine naturopathique, est un système de santé qui met l'accent sur l'utilisation de remèdes naturels. Elle est fondée sur la conviction que le corps a une capacité innée à se guérir lui-même. Cette forme de médecine allie des pratiques traditionnelles à des connaissances scientifiques modernes. Les racines de la naturopathie remontent aux anciennes traditions de guérison. Des pratiques telles que l'Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise ont influencé la naturopathie moderne. Le terme naturopathie lui-même a été inventé à la fin du XIXe siècle par le médecin allemand Benedikt Lust. Lust est souvent considéré comme le père de la naturopathie moderne. Au fil du temps, la pratique a évolué et a intégré diverses méthodes de guérison naturelle. Malgré ses racines historiques, la pratique reste dynamique et s'adapte aux besoins changeants des patients. La naturopathie repose sur plusieurs principes fondamentaux. L'un des principes fondamentaux est la croyance en la capacité inhérente du corps à se guérir lui-même. Les praticiens s'efforcent de soutenir et d'améliorer ce processus naturel de guérison. Un autre principe clé est l'accent mis sur le traitement de la personne dans son ensemble, et pas seulement des symptômes. Un élément majeur de la naturopathie est l'alimentation et la nutrition. Les naturopathes recommandent souvent des changements alimentaires pour améliorer la santé et prévenir les maladies. Il peut s'agir de manger davantage d'aliments complets, de réduire les aliments transformés et d'intégrer des nutriments spécifiques. Une bonne nutrition est considérée comme la base d'une bonne santé et d'un bien-être général. La phytothérapie est une autre pierre angulaire de la pratique naturopathique. Les naturopathes utilisent des remèdes à base de plantes pour traiter diverses affections. Des techniques comme le massage et l'acupuncture peuvent être intégrées pour améliorer les capacités de guérison du corps. Chaque méthode est adaptée aux besoins individuels du patient. La naturopathie offre de nombreux avantages potentiels pour ceux qui recherchent une approche holistique de la santé. L'un des principaux avantages est l'accent mis sur la prévention. En s'attaquant aux facteurs liés au mode de vie tels que l'alimentation, l'exercice physique et la gestion du stress, la naturopathie vise à prévenir la maladie avant qu'elle ne se déclare. Cette approche proactive peut conduire à des améliorations à long terme de la santé. Un autre avantage est le caractère personnalisé des soins prodigués par la naturopathie. Les praticiens consacrent beaucoup de temps à chaque patient, en comprenant ses problèmes de santé et ses objectifs uniques. Cette attention individualisée peut conduire à des traitements plus efficaces et plus ciblés. La naturopathie est également saluée pour son recours à des traitements naturels et non invasifs. De nombreuses personnes préfèrent éviter les produits pharmaceutiques et les interventions invasives lorsque cela est possible. Malgré ces avantages, il est important d'aborder la naturopathie avec des attentes réalistes. Il est préférable de l'utiliser dans le cadre d'un plan de santé global, souvent en association avec la médecine conventionnelle. Cinquième partie, discussion sur les limites et le manque de reconnaissance scientifique. Si la naturopathie a de nombreux partisans, elle a aussi ses détracteurs. L'une des principales critiques est le manque de preuves scientifiques à l'appui de certaines de ces pratiques. De nombreux traitements naturopathiques n'ont pas été rigoureusement testés dans le cadre d'essais cliniques. Ce manque de validation peut constituer un inconvénient majeur pour ceux qui privilégient la médecine fondée sur des données probantes.
Une autre limite est la variabilité de la qualité des soins. La naturopathie n'étant pas aussi réglementée que la médecine conventionnelle, la formation et l'expertise des praticiens peuvent varier considérablement. Cette incohérence peut conduire à des résultats mitigés et à des problèmes de sécurité potentiels. Les patients doivent faire preuve de diligence en recherchant et en choisissant des praticiens qualifiés. En outre, la naturopathie est souvent considérée comme un complément, plutôt qu'un substitut à la médecine conventionnelle. Elle peut ne pas convenir aux affections médicales aiguës ou aux urgences. Se fier uniquement à la naturopathie dans ces situations peut être risqué. Sixième partie. Risques associés à la naturopathie. Comme pour toute pratique médicale, il existe des risques associés à la naturopathie. L'une des principales préoccupations est le risque d'interaction entre les remèdes naturels et les médicaments conventionnels. Les compléments à base de plantes, en particulier, peuvent avoir des effets secondaires ou interférer avec les médicaments sur ordonnance. Il est essentiel que les patients informent leurs professionnels de santé de tous les traitements qu'ils suivent. Un autre risque est la possibilité d'un mauvais diagnostic. Les naturopathes ne disposant pas nécessairement des mêmes outils de diagnostic que les médecins conventionnels, il existe un risque de passer à côté de problèmes de santé graves. Cela peut entraîner des retards dans la réception de soins médicaux appropriés. Les patients doivent utiliser la naturopathie en complément et non en remplacement des diagnostics conventionnels. Il existe également un risque lié aux praticiens non qualifiés. Comme mentionné précédemment, la réglementation de la naturopathie varie et certains praticiens peuvent ne pas avoir la formation adéquate. Cela peut entraîner des traitements inefficaces, voire dangereux. Septième partie. Conseils pour trouver un naturopathe de confiance. Trouver un naturopathe digne de confiance exige une attention particulière. La première étape consiste à rechercher les références du praticien. En France, les naturopathes réputés sont souvent titulaires de certifications délivrées par des institutions reconnues. Il est important de vérifier ces références et de s'assurer que le praticien a reçu une formation adéquate. Un autre conseil est de demander des recommandations à des sources fiables. Vos amis, votre famille ou vos professionnels de santé peuvent vous orienter vers un naturopathe qualifié. Les évaluations et les témoignages en ligne peuvent également fournir des informations précieuses sur la réputation et l'efficacité du praticien. Lorsque vous choisissez un naturopathe, il est essentiel d'avoir une première consultation. Cette rencontre vous permet d'évaluer l'approche et le style de communication du praticien. Un bon naturopathe doit prendre le temps de comprendre vos antécédents médicaux et vos objectifs. Il doit également être disposé à collaborer avec vos autres professionnels de santé. Huitième partie. Informations sur la formation des naturopathes en France. En France, la formation des naturopathes n'est pas aussi standardisée que celle des médecins conventionnels. Cependant, il existe plusieurs institutions réputées qui proposent des programmes complets. Ces programmes couvrent généralement un large éventail de sujets, notamment l'anatomie, la physiologie, la nutrition et la phytothérapie. Un naturopathe bien formé aura suivi un cursus rigoureux. Celui-ci comprend souvent des volets théoriques et pratiques. Certains programmes exigent également des stages ou une pratique supervisée afin de garantir que les diplômés sont bien préparés à traiter les patients. Il est important pour les aspirants naturopathes de choisir des établissements accrédités. La formation continue est également essentielle pour les naturopathes. Neuvième partie. Coût des consultations chez un naturopathe. Le coût des consultations chez un naturopathe en France peut varier considérablement. Des facteurs tels que l'expérience du praticien, son lieu d'exercice et la complexité du plan de traitement peuvent influencer le prix. En moyenne, une première consultation peut coûter entre 50 et 150 €. Les consultations de suivi sont généralement moins chères. Certains naturopathes proposent des forfaits pour une série de consultations. Ces forfaits peuvent constituer une option plus économique pour les plans de traitement à long terme. Il est important de discuter des coûts à l'avance et de comprendre ce qui est inclus dans les frais de consultation. Des services ou des compléments supplémentaires peuvent entraîner des frais supplémentaires.
la couverture d'assurance pour la naturopathie est limitée en France. Les patients doivent se renseigner auprès de leur caisse d'assurance maladie pour connaître les options qui s'offrent à eux. 10e partie. Résumé et conseils aux patients potentiels. La naturopathie offre une approche holistique de la santé, mettant l'accent sur les remèdes naturels. Ces principes incluent l'alimentation, la phytothérapie et la gestion du stress. Il est important de trouver un praticien qualifié, ayant suivi une formation adéquate. Effectuer des recherches et demander des recommandations. La naturopathie peut être un ajout précieux à un régime de soins de santé. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Laissez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rester au courant des nouvelles vidéos. Merci pour votre soutien.